Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai l'idée de poser la question et dire quel potentiel de jeu préférable à réaliser pour gagner un match. Comme vous le constatez bien, chacun de nous, que ce soit joueur ou entraîneur, son souci, c'est comment gagner un match. Quel potentiel pour réaliser cet exploit? Faut-il jouer direct, garder le ballon, attendre l'adversaire ou jouer par les côtés? Beaucoup de clubs préfèrent utiliser l'espace du terrain, ce qui demande à ces derniers une bonne lecture tactique et l'intelligence de placement et de déplacement, bien sûr. Si vous fondez votre jeu sur l'option de la conservation de balles, il vous faut des joueurs de qualité qui sont en mesure d'enchaîner de bonne manière les actions de base. Ce jeu de position qui traduit une bonne utilisation d'espace et de passe n'est pas suffisant pour gagner un match. La position de balle influe-t-elle vraiment sur les résultats? La possession du ballon ne suffira jamais à expliquer un résultat. Il existe peu de chances sur l'idée de se passer le ballon pour le repasser, ça ne sert à rien. Si cette possession de balle garantit un meilleur contrôle, elle n'assure pas la victoire. On peut tout faire et ne pas marquer un but. À mon avis, parfois une équipe joue bien, mais elle perd le match. Normalement, le football, c'est comme ça. Il est constitué de faits de jeu différents, des coups de pied arrêtés et des duels, pouvant fausser soudainement la physionomie ou la lecture d'une rencontre. D'autre part, les équipes qui savent conserver le ballon instaurent au fur et à mesure de la confiance, ce qui peut vite se transformer en suffisance. Et si jamais on ne prend pas de risque pour marquer à cause ou parce que le but premier c'est de préparer une ouverture pour marquer, et si on perd cette notion de risque, on peut aisément tomber dans la facilité, dans le stéréotype ou la monotonie. D'ailleurs, aucune équipe n'est à l'abri d'un contre où les espaces libres sont beaucoup plus importants, ce qui peut confronter et justifier une attaque opposée à celle de la conservation. Si cette conservation de balles est souvent assimilée au Barça, ne garantit pas forcément le beau jeu. Et elle ne réalise pas forcément des buts. Par contre, et comme disent la majorité, elle permet de bien s'approcher auprès de la défense pour pouvoir trouver un espace. Mais elle dépend justement de la qualité des mouvements des joueurs et de la recherche de jeu. Comme ça a été souvent. Une équipe qui domine avec un pourcentage élevé de possession de balle, souvent en fin de match, elle gagne le jeu et perd le match, et que son adversaire a perdu le jeu et gagné le match. Enfin, pour terminer, je dois dire que la conservation reste une option qui ne prévoit pas forcément sur une autre. Voilà, ce n'est que mon point de vue, un supplément qui peut être utile dans certaines conditions. Abonnez-vous et partagez, j'attends vos points de vue et je répondrai à vos critiques constructives. Merci.